Ménil-Saint-Père, c'est à la fois le lac d'Orient, mais aussi un centre-bourg qui reprend vie. Cœur de Village a récemment ouvert ses portes dans la commune, un lieu atypique où se mêlent gastronomie, art et couture. Le site est à la fois un restaurant, un centre de promotion des champagnes au bois, une galerie d'art ou encore un jardin. Derrière le projet, la couturière et styliste Anna Barbara Aumuller, reconnue internationalement, installée ici depuis 2020. Je voulais avoir un lieu d'exposition, donc une boutique, mais dans un monde qui est rempli de vêtements, nous avons tous plein de vêtements. La nécessité première, c'était pas d'avoir une boutique de vêtements, donc c'est de dire on fait un lieu atypique qui attire par une certaine nécessité parce qu'on a faim tous les jours. Donc c'était de proposer aussi donc une carte créative saine et gourmande. Il y a les murs qui sont habillés par de l'art. Et c'est satisfaisant de voir que ça existe et que ça plaît aussi. Autre projet en cours à Ménil-Saint-Père, la transformation de cette grange en lieu de vie communal. Le conseil municipal a récemment organisé une consultation des 450 habitants avec le soutien du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Le conseil municipal, les élus auraient pu dire voilà, on fait un tiers-lieu, on a nos idées, on les impose. Non, on souhaitait associer au maximum les habitants et on a eu cette opportunité avec le parc Le PNRFO d'avoir un cabinet d'architectes qui va nous aider à mieux le structurer. Le parc défend à la fois des valeurs environnementales mais aussi des valeurs paysagères. Grâce au financement de la région Grand Est, le parc naturel régional va mettre en place une ingénierie pour recruter toute une équipe de professionnels. Le coût de la résidence, 13 500 €, pris en charge par la région Grand Est. Le nom du lieu est d'ores et déjà choisi. Chez Ginette, en hommage à la mère de l'ancien propriétaire. L'enseigne sera peinte avec les enfants du village. L'équipe d'architectes souhaite suggérer des aménagements pour provoquer des échanges avec les habitants. En fait, on va faire un auvent. On veut faire une crémaillère, faire que ce soit un espace de convivialité où on puisse parler du devenir de chez Ginette. On fait de la préfiguration. Donc en fait, on va faire des petits tests pour voir comment les habitants du village vont accueillir ces transformations et si ça leur plaît, si on est dans le bon sens. Et on va mettre un terrain de molki, on va attendre aussi de voir ce qui émerge et ce qu'on peut mettre en place aussi. Oui, les briques, je pense qu'on va essayer de les utiliser vu qu'il y en a pas mal, c'est une bonne surprise. Oui. On va en faire un peu des assises vu qu'on a du râpe de planches. Ici, les présentations publiques sont remplacées par des rendez-vous intitulés plus festifs. L'auberge à projet, la terrasse aux idées ou encore l'apéro chantier. L'idée, c'est d'être beaucoup plus libre à la fois dans ses propos et dans l'organisation dans laquelle les idées émergent. J'intègre les habitants qui deviennent eux-mêmes les experts de leur propre territoire. Donc on va vraiment avoir une sorte de tableau de bord de la résidence, où nous en sommes, où on en était il y a quelques jours, comment on va aller vers le projet. Le projet définitif et les besoins pour sa conception seront présentés en novembre prochain. Le maire espère achever l'étape suivante de la réalisation au plus tard en 2026.